Oubliez tout ce que vous savez sur la norme. Découvrez 10 destins hors du commun où le corps devient le théâtre de combats intimes ou de mystères génétiques. Une leçon de courage bouleversante qui transformera votre regard sur la différence. Numéro 10. Jérémy Gilitzer. Briser le silence sur l'anorexie masculine. L'histoire de Jérémy Gilitzer est l'une des plus poignantes et des plus nécessaires pour comprendre la portée universelle des troubles du comportement alimentaire, TCA. Jérémy n'était pas un inconnu. Il était un mannequin professionnel accompli dont le visage et la musculature incarnaient pour beaucoup l'idéal de la virilité et de la santé. Pourtant, derrière le vernis des séances photos et des projecteurs, il menait un combat solitaire et dévastateur contre une alternance d'anorexie et de boulimie. Pendant des années, il a pris la décision courageuse de documenter son déclin physique. Son intention n'était pas de mettre en scène sa souffrance, mais d'alerter le monde sur une réalité trop souvent passée sous silence. Les hommes sont, eux aussi, des victimes vulnérables de ces pathologies. Sa transformation, passant d'un athlète aux muscles saillants à une silhouette d'une fragilité extrême, a agi comme un électrochoc à l'échelle mondiale. Jérémy a prouvé que la pression esthétique et la dysmorphie corporelle ne connaissent pas de genre. Son héritage souligne l'importance vitale de déconstruire les stigmates masculins entourant la santé mentale. Il nous rappelle que demander de l'aide, loin d'être un signe de faiblesse, est l'acte de bravoure le plus indispensable à la survie. Son histoire invite à une vigilance accrue envers nos proches, car la souffrance peut se cacher derrière les apparences les plus lisses. Numéro 9. Maria, quand le chagrin d'amour consume le corps. Le destin de Maria illustre de manière spectaculaire la connexion biologique profonde et parfois tragique entre nos émotions et notre métabolisme. On dit souvent que l'esprit et le corps sont séparés, mais le parcours de Maria prouve le contraire. À la suite d'une rupture sentimentale particulièrement traumatisante, son monde s'est littéralement effondré. Ce que l'on appelle communément un cœur brisé s'est traduit chez elle par un arrêt total et involontaire de ses fonctions alimentaires. La tristesse s'est muée en une barrière physique insurmontable face à la nourriture. En quelques mois seulement, Maria a perdu une part massive de sa masse corporelle, glissant vers une forme d'anorexie nerveuse sévère déclenchée par le choc émotionnel. Lors de son hospitalisation d'urgence, les médecins ont constaté que son corps s'autoconsommait sous l'effet d'un stress chronique paralysant. Sa guérison n'a pas été un simple processus de réalimentation calorique. Ce fut un long et difficile travail thérapeutique pour réapprendre à dissocier sa valeur intrinsèque de ses échecs relationnels. Le cas de Maria nous enseigne que la santé physique n'est que le prolongement de notre équilibre psychique. Elle témoigne de la nécessité absolue d'une prise en charge globale de l'individu, où le soin de l'âme et la psychothérapie sont tout aussi prioritaires que la nutrition clinique. Numéro 8. Valeria Lukianova. Le phénomène de la Barbie humaine. Valeria Lukianova est sans conteste l'une des figures les plus polarisantes de l'ère numérique. Connue mondialement pour sa ressemblance troublante avec la poupée emblématique, elle affiche une taille incroyablement fine et des traits qui semblent défier les lois de l'anatomie humaine. Valeria attribue sa silhouette à une discipline de fer, mêlant alimentation strictement végétale, sport intensif et une prédisposition génétique. Cependant, son image suscite un débat permanent sur l'influence des standards de beauté irréalistes véhiculés par les réseaux sociaux. Au-delà de l'esthétique pure, son parcours interroge la modification corporelle perçue comme une quête d'identité spirituelle ou artistique. Naviguant entre rumeurs de chirurgie multiples et pratiques de méditation extrême, elle se présente comme une performance vivante. Toutefois, les professionnels de santé alertent régulièrement sur l'impact qu'un tel modèle peut avoir sur une audience jeune et influençable. L'histoire de Valeria est un point de départ pour discuter de la frontière ténue
entre la liberté individuelle de transformer son apparence et les dérives potentielles vers une dysmorphie corporelle exacerbée par la culture de l'image. Elle nous force à nous demander: jusqu'où peut-on sculpter son corps pour correspondre à un idéal imaginaire avant de perdre de vue la réalité physiologique? Numéro 7. Anne Ward. La revanche sur le skinny shaming. Anne Ward a marqué les esprits lors de sa participation à l'émission America's Next Top Model. Sa taille immense et sa silhouette extrêmement filiforme ont immédiatement déclenché des débats passionnés. Pourtant, contrairement aux idées reçues, la minceur d'Anne n'était pas le résultat d'une privation volontaire, mais celui d'une morphologie naturelle qu'elle a longtemps vécue comme une malédiction. Durant son adolescence, elle a subi un harcèlement scolaire féroce, moquée pour sa grande taille et sa fragilité apparente. Sa victoire dans le milieu de la haute couture a été une véritable catharsis. En devenant une égérie respectée par les plus grands photographes, elle a réussi à transformer ses anciens complexes en atouts professionnels uniques. Aujourd'hui, Anne utilise sa plateforme pour dénoncer le body shaming sous toutes ses formes. Elle rappelle avec justesse que la stigmatisation des corps très minces est tout aussi dommageable et injuste que celle des corps plus corpulents. Son parcours est un plaidoyer puissant pour l'acceptation de la diversité métabolique. Elle prouve que la beauté ne réside pas dans la conformité à une norme statistique, mais dans l'authenticité d'un corps qui, bien que différent, est sain et fonctionnel. Numéro 6. Katie Jung, la reine du corset et de la silhouette historique. Katie Jung est une femme dont la passion pour l'esthétique victorienne l'a menée à détenir le record mondial de la plus petite taille pour une personne vivante. Fascinée par l'élégance du XIXe siècle, elle pratique le tight lacing, le port du corset serré, depuis plus de 3 décennies, et ce, presque 24 heures sur 24. Sa taille de 38 cm est l'aboutissement d'une modification structurelle lente, patiente et délibérée de son anatomie. Bien que cette pratique soit souvent critiquée par le corps médical pour les pressions exercées sur les organes internes, Katie affirme mener une vie parfaitement saine et active. Son cas est un exemple fascinant de la plasticité du corps humain lorsqu'il est soumis à une volonté esthétique constante sur le long terme. Son histoire permet d'aborder l'évolution des canons de beauté à travers les âges. Elle pose une question fondamentale. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour atteindre une forme de perfection géométrique ? Entre passion historique et transformation physique extrême, le parcours de Katie Jung reste une curiosité anatomique qui interroge nos limites culturelles en matière de modification corporelle. Numéro 5. Michelle Köpke. L'ambition de sculpter l'impossible. Inspirée par des icônes comme Katie Jung, l'Allemande Michelle Köpke s'est lancée dans un défi de transformation radicale pour obtenir la taille la plus fine possible. En portant des corsets de manière quasi permanente pendant plusieurs années, elle a réduit son tour de taille de plus de 10 cm. Pour Michelle, cette démarche n'est pas une contrainte, mais une forme d'autonomisation, une manière de prendre le contrôle total et absolu sur son enveloppe charnelle. Cependant, son parcours met en lumière les risques médicaux bien réels associés à une telle pratique. Les spécialistes soulignent souvent les dangers d'atrophie des muscles abdominaux et dorsaux, ainsi que les complications digestives et pulmonaires potentielles. L'histoire de Michelle est emblématique du conflit qui peut surgir entre une ambition esthétique personnelle et les impératifs de la santé biologique. Elle illustre parfaitement le concept de modification corporelle extrême et nous invite à réfléchir sur la perception que nous avons de notre propre corps. Est-ce un sanctuaire à préserver ou un matériau malléable à l'infini selon nos désirs? Sa quête de la silhouette parfaite est un témoignage de la persévérance humaine, mais aussi un avertissement sur les conséquences physiques d'un idéal poussé à son paroxysme. Numéro 4.
Johanna Spangenberg, le mystère de la morphologie sablier. Johanna Spangenberg, un mannequin d'origine roumaine, a captivé l'attention du monde entier avec ses mensurations hors du commun. Une taille de 50 cm pour un poids de seulement 38 kg. Contrairement à beaucoup d'autres profils, Johanna a toujours affirmé avec insistance qu'elle ne souffrait d'aucun trouble alimentaire. Au contraire, elle explique manger des repas très caloriques. Pour elle, sa silhouette est une énigme génétique, le résultat d'un métabolisme ultra rapide qui empêche toute accumulation de graisse. Son cas est essentiel pour nuancer notre compréhension de la minceur. Il nous rappelle que l'apparence physique n'est pas toujours le reflet d'un comportement alimentaire. Johanna a souvent souffert du regard de la société, étant accusée à tort de promouvoir l'anorexie. Son histoire nous enseigne la prudence et l'empathie. Il est scientifiquement impossible de juger de la santé ou de la moralité d'une personne uniquement sur la base de sa silhouette. Elle représente ces exceptions biologiques qui nous obligent à élargir nos définitions de la normalité et à respecter la diversité infinie des métabolismes humains, aussi déroutant puisse-t-il paraître au premier abord. Numéro 3. Tom Staniford, l'athlète qui défie la génétique. Tom Staniford est un exemple extraordinaire de la capacité de l'esprit à transcender les limites physiques. Cycliste paralympique de haut niveau, Tom est né avec le syndrome MDP, une condition génétique extrêmement rare qui empêche son corps de stocker la moindre graisse sous-cutanée. Bien qu'il paraisse extrêmement émacié, Tom possède une puissance et une endurance qui dépassent celles de la plupart des individus dits normaux. Sa vie est une lutte quotidienne contre la fragilité osseuse et des douleurs articulaires chroniques, mais il refuse catégoriquement d'être perçu comme une victime. Tom a transformé sa différence en un moteur de performance athlétique. Son parcours est une véritable leçon de vie. Il démontre que le corps n'est pas une prison, mais un outil que la volonté peut sculpter. En participant à des compétitions internationales, il prouve que la véritable définition d'un athlète ne repose pas sur une masse musculaire apparente, mais sur la résilience cardiaque, pulmonaire et par-dessus tout, mentale. Tom Staniford est la preuve vivante que la force réside parfois là où on l'attend le moins. Numéro 2. Lizzy Velasquez. Transformer le harcèlement en espoir mondial. Lizzy Velasquez est née avec une maladie génétique rare, le syndrome néonatal progéroïde, qui l'empêche de prendre du poids et affecte son apparence de façon unique. À l'âge de 17 ans, elle a découvert une vidéo d'elle sur Internet intitulée « La femme la plus laide du monde ». Face à cette cruauté inimaginable, Lizzy a fait un choix qui a changé le cours de sa vie et celui de millions d'autres. Elle a décidé de répondre à la haine par l'éducation et la bienveillance. Elle est devenue l'une des conférencières les plus influentes au monde, menant un combat acharné contre le cyberharcèlement. Son corps, bien que marqué par la maladie, est devenu le support d'un message universel de dignité humaine. Lizzy nous enseigne que la véritable beauté réside dans la résilience de l'esprit et dans la capacité à transformer une épreuve personnelle dévastatrice en un mouvement collectif pour le bien. Son histoire est le pilier de cette réflexion, nous rappelant que chaque être humain mérite respect et compassion, indépendamment de son enveloppe physique. Elle a su transformer son apparence, autrefois source de moquerie, en un symbole mondial de courage. Numéro 1. Eugenia Kouné. La complexité de la santé à l'ère du numérique. Eugenia Kouné est une personnalité emblématique de YouTube dont l'apparence physique a suscité l'une des vagues d'inquiétude les plus massives de l'histoire des réseaux sociaux. Pendant des années, sa communauté a oscillé entre soutien, choc et appel pressant à l'aide médicale face à sa maigreur extrême. Son parcours, marqué par des périodes d'absence, une hospitalisation médiatisée, puis des retours fréquents, illustre la difficulté extrême de traiter des troubles de la santé mentale sous l'œil constant et parfois toxique d'une audience de millions de personnes.
Le cas d'Eugenia soulève des questions éthiques fondamentales sur la responsabilité des plateformes numériques et des créateurs de contenu. Comment peut-on protéger une personne vulnérable tout en respectant sa liberté d'expression et sa vie privée? Son histoire nous rappelle que derrière les écrans se trouvent des êtres humains réels, aux prises avec des luttes intérieures profondes. Elle souligne l'importance d'une communauté bienveillante, mais met aussi en lumière les limites de l'intervention des internautes. Son parcours reste un sujet d'actualité brûlant, symbolisant la fragilité de la santé mentale à une époque où l'image permanente est devenue la norme. Numéro 11. Découvrez l'incroyable transformation de Lisa. Autrefois limitée par des habitudes de vie difficiles et un poids de 300 kg, elle a courageusement choisi de reprendre sa santé en main. Grâce à une discipline quotidienne et une volonté de faire, elle a redéfini son avenir vers le bien-être. Son parcours inspirant, partagé en ligne, motive aujourd'hui des milliers de personnes à poursuivre leurs propres objectifs de santé. Lisa prouve que le changement positif est possible. C'est un puissant message de résilience et d'espoir. Nous espérons que ces récits ont enrichi votre regard sur la diversité humaine. Au-delà des apparences, ces destins nous rappellent la force de la résilience. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui.